L'enfer existe. Est-ce un lieu réel ou juste une métaphore où les damnés seront pour toujours? Bienvenue sur notre chaîne, mes frères et sœurs en Christ. Dimanche 14 janvier 2024, le pape François est apparu dans un talk-show en Italie et l'intervieweur lui a demandé comment il imaginait l'enfer. François a répondu brièvement. « Ce que je vais dire n'est pas un dogme de foi, mais mon point de vue. J'aime penser que l'enfer est vide, j'espère qu'il l'est. » Cela a provoqué un grand émoi parce que Jésus a suggéré que l'enfer existe, qu'il y a des gens à l'intérieur et qu'il est éternel. Francisco n'a pas nié tout cela, mais cela peut susciter des doutes. Or, le catéchisme de l'Église catholique parle de l'enfer au nombre 1033, 1060 et en 1035. Il déclare qu'après la mort, les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent dans l'enfer, confirmant l'existence de l'enfer, la présence de personnes à l'intérieur, son éternité et la principale pénalité qui est la séparation éternelle d'avec Dieu. Ce ne sont pas des opinions contradictoires de théologiens, ce sont des dogmes de foi fondés sur de nombreux passages des Saintes Écritures. Dans l'évangile de Matthieu 25, il est clairement fait mention de l'enfer lorsque Jésus dit « Retirez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel, dans la parabole de la séparation entre les brebis et les boucs. » Dans la parabole de l'homme riche et de Lazare, il est évident qu'il y a des gens en enfer. Dans Marc 9, Jésus avertit ses disciples que le feu éternel est un lieu de tourment éternel. Cependant, certains théologiens, comme le jésuite Hans von Baser, ont suggéré qu'ils s'attendaient à ce que l'enfer soit vide. Baser a déclaré que les déclarations de Jésus sur l'enfer dans la Bible étaient des avertissements et des menaces, mais pas affirmatives. Il ne s'agirait pas de « c'est ce qui arrivera aux pécheurs mortels », mais plutôt de « c'est absolument ce qui ne doit pas arriver ». Cette confusion théologique a commencé avec la question que soulevait la sensibilité humaniste de nombreux fidèles mal catéchisés. Un Dieu aimant peut-il condamner les hommes faillibles et inconstants au châtiment éternel? Mais la réalité est que Dieu ne nous condamne pas à l'enfer. C'est plutôt le lieu du rejet volontaire de son amour. Ce sont les pécheurs impénitents qui tombent en enfer, rejetant l'invitation de Dieu. Saint Alphonse Marie de Ligorie soutient que les damnés sont si obstinés dans leurs péchés que même si Dieu leur offrait le pardon, leur haine à son égard les conduirait à le rejeter. Les damnés ne désirent pas le paradis, mais ils ne désirent pas non plus Dieu, car ils veulent continuer à pécher. Si finalement tous les hommes allaient au paradis et que l'enfer n'était pas éternel, quel serait le sens de la prédication de l'Église pour éviter le péché? Ou même l'Église elle-même? Car pourquoi aurions-nous besoin d'aimer Dieu si le comportement ne fait aucune différence et que tout le monde est sauvé? Pourquoi insister pour répandre la foi? Voici la réponse de Mark Goring. Louez Jésus-Christ. Je suis en retraite à Détroit et je veux dire un mot sur le bon usage de l'imagination. Cela s'inscrit dans le contexte d'une interview accordée il y a 2 jours, le 14 janvier, à un talk-show de grande écoute en Italie, devant 3 millions de téléspectateurs. Le pape François a été interviewé et interrogé sur l'enfer. Ceci est un article d'une agence de presse catholique. Interrogé par Fabio Fazio sur la manière dont il imaginait l'enfer, le pape François a répondu brièvement. « Ce que je vais dire n'est pas un dogme de foi, mais ma vision personnelle. Maintenant, on nous a appris au séminaire que nous ne devrions vraiment pas faire ça, mais j'aime ça quand même. » Ainsi, le pape François a déclaré « J'aime penser que l'enfer est vide. J'espère qu'il l'est. Le problème avec cette réponse est que l'Écriture nous donne des images de l'enfer et que la bonne utilisation de notre imagination est d'aligner notre imagination sur la parole de Dieu. C'est ce que nous appelons la méditation. Ainsi, lorsque nous pensons aux réalités spirituelles en tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous devons toujours nous tourner vers la parole sacrée de Dieu, vers les paroles du Seigneur Jésus, vers les images du Seigneur Jésus et méditer sur elles,
en alignant notre esprit et cœur avec eux. Par exemple, cet évangile de Luc chapitre 16, quand nous le lisons à la messe du dimanche, on peut entendre une mouche voler. C'est un évangile terrifiant. Je ne le lirai pas en entier, mais c'est l'évangile de l'homme riche qui s'habillait de robes violettes et de lin fin et faisait de somptueux festins chaque jour. Vous souvenez-vous de cette parabole ? C'est le Seigneur Jésus qui le dit. Il continue en disant que l'homme riche s'est retrouvé dans l'Hadès et a crié « Père Abraham, aie pitié de moi !» Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans ces flammes. Abraham répondit « Fils, souviens-toi que tu as reçu ce qui était bien durant ta vie, tandis que Lazare a reçu ce qui était mal. Mais maintenant il est consolé ici, tandis que vous êtes tourmentés. Et c'est à cela que je veux que vous prêtiez attention. De plus, entre nous et vous, un grand gouffre a été établi pour empêcher quiconque d'entre vous qui voudrait passer de notre côté au vôtre et de votre côté au nôtre. Il existe maintenant une image qui vous permet d'utiliser votre imagination pour réfléchir aux conséquences d'une vie égoïste et du rejet des commandements de Dieu. C'est ce que notre Seigneur Jésus nous donne, et aussi dans le livre de l'Apocalypse, oh, il y a des choses terrifiantes à propos de l'enfer. Soit dit en passant, soyons clairs, nous devrions passer 99% de notre temps à imaginer le paradis et 1% de notre temps à imaginer l'enfer. Nous devons également connaître les images. Par exemple, le voleur sur la croix demande à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » Jésus dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Il y a une belle image. C'est mon image préférée. Comment imaginez-vous ? J'imagine qu'il y a beaucoup de gens dont nous pensions qu'ils seraient en enfer, mais ils ne sont pas en enfer parce qu'au moment de leur mort, ils ont reçu une grâce spéciale, ils ont reçu la lumière pour choisir la miséricorde, et ils l'ont fait. Il existe une image biblique, celle du voleur qui va directement au paradis. Ok, laissez-moi vous lire une autre écriture terrifiante. C'est Apocalypse 20, 1. Le diable qui les avait séduits fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où se trouvent aussi la bête et le faux prophète. Là, ils seront tourmentés jour et nuit, pour toujours et à jamais. J'ai donc l'impression que le pape François a eu l'occasion de donner un peu de crainte sacrée à ses 3 millions de téléspectateurs, et il aurait pu le faire en se basant sur l'Écriture. Il aurait également pu compléter en parlant de la miséricorde de Dieu. Mais encore une fois, une image d'un enfer vide, où est-elle dans les Écritures ? Vive le Christ!